flexibilité du travail, du marché du travail plutôt. Ce problème ne s'est pas toujours posé. Les rigidités dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont l'inverse de la flexibilité, nous avons très bien vécu avec au cours de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Ce qui s'est passé plus récemment, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'à-coups conjoncturels, notamment dans les années 70 suite au fameux choc pétrolier, et puis ensuite on a vu d'autres raisons, et que parallèlement également à tout cela, nous avons vu des transformations technologiques rapides, avec l'introduction de l'informatique et des télécommunications, qui ont suscité des besoins en qualification de main-d'œuvre très différents de ce que l'on avait auparavant. De la même manière, les structures de la demande ont beaucoup bougé, les économies se sont plus ouvertes, et donc il a fallu faire passer de la main-d'œuvre, des travailleurs, de certaines catégories de secteurs, d'entreprises, d'activités, tout ce que l'on veut, vers d'autres. Il est bien évident que dans ces conditions-là, plus de souplesse était nécessaire puisqu'il devenait plus difficile de faire le même métier toute sa vie au même endroit et dans le même secteur. Et donc ces rigidités qu'on associe souvent au contrat de travail normal à durée indéterminée ont commencé à poser problème avec toutes ces modifications globales qui ont touché toutes les grandes économies, je devrais dire. Et pour pallier les conséquences de ces rigidités, qui étaient à la fois la difficulté de transférer du travail d'un secteur vers l'autre, etc., mais également qui jouaient dans le sens d'une désincitation à l'embauche, se sont créées par la porte de derrière, si je puis dire, ou sont entrées par la porte de derrière, de nouvelles formes de travail qui ont introduit de la flexibilité. Ces nouvelles formes de travail qu'on appelle parfois atypiques, sont-elles encore atypiques? Je n'en sais rien parce qu'on les utilise tout de même de manière assez importante. Recours à l'intérim qui s'est développé. Développement également du recours au contrat à durée déterminée. Et bien entendu, on a eu l'introduction d'une flexibilité sur une partie de la population qui reste victime de cette flexibilité de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on va passer d'un contrat à durée déterminée à l'autre, alors que ceux qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée continuent à en bénéficier, avec toujours le même effet pervers qui est la désincitation à l'embauche, compte tenu notamment des contraintes légales qui accompagnent ce type de contrat.